Salut les amis, je m'appelle Marc Rossier, je suis le responsable cantonal au niveau de la jeunesse pour l'église réformée du canton de Vaud. On avait normalement rendez-vous samedi soir pour passer une soirée ensemble, mais voilà qu'avec le coronavirus, eh bien, il faut reporter l'idée et je profite quand même de vous envoyer un petit message pour dire que je pense bien à vous, je me réjouis d'avoir une occasion de vous rencontrer. Joyce Mayamba m'a demandé si je pouvais aussi vous apporter quelques éléments concernant le fait d'être à l'image de Jésus. Donc pourquoi est-ce que ça serait intéressant d'être à l'image de Jésus? Les images qu'on en a, en général, ça me donne pas forcément l'envie d'y ressembler. Enfin, je me suis demandé si j'allais me laisser pousser la barbe, me laisser pousser les cheveux et tout ça, mais bon, je crois pas que ça va être ça dont il s'agit quand on dit être à l'image de Jésus. Ce qui me paraît très intéressant, en tout cas pour nous, c'est de nous dire qu'est-ce que ça peut nous apporter d'être à l'image de Jésus. Qu'est-ce qu'il nous manquerait si on ne l'était pas. Une des questions qu'on peut se poser assez fondamentalement, et puis qui est aussi renforcée aussi par cet épisode de coronavirus, c'est quoi notre rôle, c'est quoi notre identité sur cette terre. Il me semble que ce qui est intéressant avec Jésus, c'est qu'il vient justement nous guider sur une voie pour comprendre qui on est, quelle est notre identité. J'aimerais vous parler surtout de son baptême en fait. Le jour de son baptême, il était plongé dans l'eau, dans le Jourdain, comme une sorte de bizutage, pour devenir de nouveau fidèle à Dieu, pour revenir à la foi et des choses comme ça. Le fait d'être baptisé, c'était être plongé dans l'eau, être comme noyé symboliquement, comme mourir, laisser mourir tout ce qui nous convient pas, tout ce qui est faux, tout ce qui est pas juste, tout ce qui nous sépare de Dieu, de noyer tout ça, de se purifier de tout ça, pour ensuite être ressorti de l'eau en signe de résurrection. Dans les lettres de Paul, on parle du baptême comme d'être baptisé dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quitter une sorte d'identité, quitter une image peut-être qu'on a de nous-mêmes qui serait fausse, quitter une image de Dieu qui serait peut-être pas juste non plus, pour retrouver notre identité vraie, notre identité telle que Dieu nous voit, telle que Dieu nous espère, telle que Dieu nous aime, redémarrer une vie nouvelle. Alors le baptême, on dit c'est une fois pour toutes, parce qu'on va mourir qu'une seule fois a priori. Le baptême c'est une sorte d'anticipation de cette mort une fois pour toutes. Ça veut dire qu'une fois que je suis mort, eh ben, j'ai plus peur de mourir une deuxième fois. Donc être baptisé plusieurs fois, ça veut pas tellement de sens de dire je vais mourir plusieurs fois pour chaque fois renaître. Ça, alors à moins qu'on ait une vision plutôt de réincarnation ou de choses comme ça. Mais nous, comme chrétiens, on n'a qu'une seule vie. On croit qu'elle est petite, mais qu'elle est intense et qu'il faut la réussir dans cette seule vie qu'on a. Donc, le baptême, c'est une fois pour toutes. C'est comme dire que désormais, la mort, on n'en a plus peur parce qu'elle est derrière nous et devant nous. Il y a quelque chose qui ne va plus mourir, qui va rester pour toujours. Et ce qui va rester pour toujours, c'est notre vie telle qu'elle est dans la relation avec Dieu. En mourant, on quitte un statut d'enfant de père et de mère terrestre pour devenir enfant de Dieu. Nos parents vont mourir, notre corps va mourir, oui, mais au fond, qui on est vraiment dans ce corps, qui on est dans notre esprit, dans notre être profond, dans tout ce qui fait notre relation aux autres, ce qui peut faire notre relation au Dieu, ça va pas mourir. Il y a cette promesse de Jésus qui dit quoi qu'il arrive, même si tout se casse la figure autour de nous, même si tout est détruit, rien, absolument rien ne peut nous séparer, nous, de l'amour que Dieu a pour nous. Cet amour, c'est la relation à qui on est vraiment. Et donc, en étant baptisé, en suivant Jésus dans ce baptême, on devient à l'image de Jésus, on devient surtout à l'image de ce que Dieu a comme projet pour nous, c'est-à-dire d'être son enfant. Et c'est vraiment la parole qui est dite au moment où Jésus est baptisé, au moment où il ressort de l'eau, au moment où il entre dans sa nouvelle vie. C'est là qu'il va commencer à prêcher, c'est là qu'il va commencer à vraiment être actif, où il va vraiment pouvoir réaliser la mission de ce pourquoi il est venu. Il y a cette parole qui dit « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je mets toute ma joie ».
Et c'est Dieu qui vient dire ça à Jésus, et Jésus ouvre la voie à tous ceux qui aimeraient suivre ce même chemin, et qui aimeraient eux aussi être baptisés, et puis recevoir sur eux ce regard, cette parole, cette promesse de Dieu. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, et en toi je mets toute ma joie. Désormais, plus rien pourra me séparer de toi, plus rien ne pourra te faire perdre mon amour. Même pas la mort, même pas la mort physique. On est sûr qu'on va mourir, on n'espère pas demain, mais on va profiter de cette vie, de ce cadeau d'être vivant. Et plus on va la savourer, plus on va pouvoir se réjouir aussi de la qualité de la relation vivante, relation d'amour qu'on peut avoir avec les autres, avec Dieu. Surtout, on quitte cette peur de mourir, cette peur de souffrir, cette peur d'être seul, d'être isolé, d'être coupé des autres, parce que celui qui nous abandonnera jamais, c'est celui qui nous relie aux autres. C'est l'amour qui crée l'univers, c'est l'amour qui à chaque instant nous aime, même chacune de nos cellules, qui font qu'on est vivant, on est cette espèce de corps incroyable vivant. Et ça, c'est le fruit du Créateur, le fruit du Père, de notre vrai Père céleste. Voilà. Je parle beaucoup, mais je me disais que c'était ça, être à l'image du Christ, être à l'image de Jésus, c'est entrer dans cette identité de fille et de fils de Dieu. D'entrer dans cette identité parce qu'on sent, parce qu'on sait, parce qu'on expérimente le fait d'être aimé. Je peux sentir dans mon corps, dans toutes les cellules de mon corps, dans toutes mes relations, que tout ça c'est vivant, parce que c'est aimé à chaque instant. Si Dieu cessait d'aimer un instant, puisque sa force c'est l'amour, eh ben tout ce qui existe cesserait d'exister. Et donc je ne peux pas exister si je ne suis pas aimé. Je suis fille, fils de Dieu. En fait, probablement même que si j'en avais pas conscience, ça ferait pas que je ne le saurais pas. Tous les gens qui m'entourent, même les pires connards que je vois sur le parcours de ma vie et que je trouve c'est vraiment les derniers des pourris, au fond c'est des filles et des fils de Dieu, mais peut-être qu'ils ne le savent pas. Et puis je trouve que c'est un tel cadeau de le savoir, c'est un tel cadeau d'être rassuré en fait par rapport à ça, que ça nous donne ensuite la possibilité de faire des bonnes choses, de devenir quelqu'un de bien, quelqu'un qui réalise une jolie mission à travers sa vie, à travers nos dons, à travers nos capacités. Ça nous fait entrer dans une attitude de confiance, d'être guidé par l'envie et la motivation plutôt que d'être motivé par la peur et l'angoisse qui fait que finalement on fait rien de sa vie, on se cache, on fuit. Et bon, à expérimenter en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse un petit peu y réfléchir. Ça m'intéresserait d'avoir vos échos en tout cas. 10 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Merci d'avoir tenu le coup jusque-là, pour ceux qui sont encore là. Et puis à bientôt. Bonne soirée.